de France catholique cette semaine, les saints évêques à travers l'histoire. Nous vous proposons de découvrir Saint Martin de Tours, Saint Rémy qui amena Clovis jusqu'au baptême, mais aussi Saint François de Sales, artisan de la contre-réforme au XVIe siècle, les saints martyrs de la Révolution et puis les 7 évêques missionnaires qui ont donné leur vie au bout du monde au XIXe siècle. Quel défi pour les évêques d'aujourd'hui? Eh bien, nous vous offrons un bel entretien avec Monseigneur André Léonard, qui est l'archevêque émérite de Malines-Bruxelles. Et puis, en dehors de ces pages d'histoire, à lire également dans le France catholique de cette semaine, l'histoire de la trappe de Notre-Dame-des-Neiges qui va fermer, faute de moines, évidemment, avec une population vieillissante, mais qui est marquée par l'empreinte de bienheureux Charles de Foucauld. Bonne semaine et bonne lecture avec France catholique. La Chine, en couverture du pèlerin cette semaine, semble bien décidée à régner sans partage sur le XXIe siècle en imposant sa suprématie économique et son régime autoritaire. Les Ouïghours, les Tibétains, mais aussi les nombreuses minorités chrétiennes qui vivent sur son sol en paient chaque jour le prix de la liberté ou du sang. Pourtant, si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que le géant chinois présente de sérieuses failles, à commencer par la gestion chaotique du Covid né sur son sol, mais aussi une croissance économique qui marque le pas, des tensions extrêmes sur l'immobilier, une population dont le vieillissement s'accélère et surtout de très lourds enjeux écologiques et sanitaires qui pèsent sur l'avenir de centaines de millions de Chinois. Bref, les fourberies de Pékin et la nervosité de ses dirigeants dissimulent une réalité beaucoup plus contrastée que notre spécialiste en relations internationales éclaire comme nous aimons le faire dans le pèlerin, c'est-à-dire avec rigueur, clarté et pédagogie. Bonne lecture. Cette semaine dans Réforme, nous faisons la une sur l'affaire Orpea, puisqu'on l'appelle désormais comme ça. Nous avons interrogé des acteurs de terrain et nous leur avons demandé, au fond, est-ce que cette crise sordide n'est pas peut-être une occasion, une contrainte à la réflexion sur la place des personnes âgées dans la société. Puisque effectivement, le président Macron avait par exemple proposé que dans son quinquennat, il y ait une loi sur la vieillesse, loi qui n'a toujours pas vu le jour. Mais ses prédécesseurs avaient fait de même. Parce que c'est vrai que la place des personnes âgées, le respect qu'on leur doit est essentiel. C'est une vraie question de société, c'est une vraie évolution de la société. Cette loi, il la faut, mais en face, il faut des moyens sans doute considérables. Et nous vivons déjà une crise actuellement, une crise sanitaire qui nous coûte énormément d'argent et qui nous endette. Mais cette question de la place des personnes âgées va exiger de nous tous énormément de moyens, de temps, de patience, mais nous l'espérons aussi de passion pour le respect des personnes âgées dans notre société. Bonjour, Molière et ses personnages sont à l'honneur dans Famille chrétienne cette semaine, alors que l'on fête cette année le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. L'occasion de redécouvrir le génie comique du plus grand de nos auteurs classiques, dont l'art de la satire et la bonne humeur contagieuse sont en fait le meilleur antidote au blues général. Dans ce numéro, reportage aussi à Nantes, où l'Institut Jérôme Lejeune vient d'ouvrir une toute nouvelle antenne. C'est une première étape en province qui pourrait en annoncer d'autres. Et puis, nous rendons hommage dans nos colonnes cette semaine à notre collègue et amie Bénédicte Drouin-Jolès, qui s'est éteinte très récemment d'une très longue maladie. Elle était rédactrice en chef à Famille chrétienne. Nous publions le témoignage bouleversant qu'elle nous avait confié sur sa foi dans l'épreuve de la maladie. Un témoignage édifiant que l'on retrouve également en podcast sur notre site internet. Cette semaine, le magazine La Vie vous propose une rencontre avec un penseur iconoclaste, inclassable, parfois déroutant, mais toujours et plus que jamais croyant. Le sociologue et philosophe Bruno Latour est connu pour ses pensées sous forme de prophéties sur l'écologie, moins pour son rapport à Dieu. Et pour notre journal, il a accepté de se pencher sur cet aspect de sa vie. Catholique sans lettres, critique à l'égard de l'institution ecclésiale, il raconte son compagnonnage quotidien avec la Bible et comment il rejoint le pape François dans l'encyclique Laudato Si. On ne s'étonnera guère alors que celui qui inspire toute une génération de penseurs, écoutés par les politiques, qui revisitent dans son travail les sciences, la technique et notre environnement, avec toujours ce souci du lien et du commun, nous avoue au détour de son propos qu'il aurait aimé être prédicateur. Bruno Latour, c'est assurément une parole qui porte en ces temps troublés.